suis avec Cyril et Georgette Bélanger, ici à Isilda. Puis, on est ici pour vraiment avoir de vos souvenirs. On fête le 125e de Rayside Balfour. Puis, je suis contente d'être avec vous pour pouvoir que vous partagiez avec la communauté vos expériences. Alors, Madame Bélanger, j'aimerais que vous nous parliez de votre famille. Votre famille, votre nom de fille, c'est Thibault. Oui. Puis, j'aimerais que vous me parliez de votre arrière-grand-père, de vos grands-parents, puis de votre famille. Ben, mon grand-père, là, il a rencontré ma grand-mère, et puis, il parlait pas, elle parlait pas français, puis lui, elle parlait pas français, puis lui, il parlait pas anglais. OK. Alors, quel était le nom de votre grand-mère? Ben, c'était Chevrier, mais vraiment, elle, c'était O'Malley. Ah, OK. Deux familles. Deux familles, hein? Oui. Ah, puis elle était anglophone, puis votre grand-père, comment est-ce qu'il s'appelait, votre grand-père, lui? Albert. Albert. Puis quand est-ce qu'ils se sont envenus ici à Isilda? Souvenez-vous de nous dire ça? Oh mon Dieu. Ben, mon père est venu au monde sur la ferme de grand-papa. Au début des 1930, des Ah 1920? Ah oui, 1920 certain. Puis où est-ce qu'ils étaient installés, eux autres? Sur la rue d'Abine. Ah, Labine. Il y avait une grande ferme, là, partir de la rue d'Abine, aller jusqu'à Voie ferrée. Ah, mon Dieu, il appartenait tout ce ça, terrain. Ouais. Tout ce qui est Denis Tout ça. Crescent aujourd'hui, là, ce qui est Oui. le bord de la traque, là, il Ouais. appartenait à tout ça. Tout ça. Alors, il avait acheté La ça, rue eux autres, ou il avait eu ça? Oui. Il avait acheté ça. Oui. Alors, ils sont arrivés assez vite, Oui. assez tôt. Le gouvernement, je pense, vendait des terres dans ce Ouais. temps-là. Ah ouais. Ben, apparemment que c'était le grand-père, là, l'arrière-grand-père qui avait acheté ça, cette terre-là, puis Puis il avait donné ça à son garçon. Ouais. OK. Est-ce qu'ils ont eu une grosse famille, Albert puis Hélène, Helen? 16 enfants. 16 enfants, hein? Puis, ils ont vécu sur cette terre-là, sur la rue Labine? Oui. Jusqu'à temps que je déménage ici, là, puis moi, j'avais 14 ans. Puis là, ils ont vendu la terre, puis ils sont emmenés sur la rue Montcalm. OK. Parlez-moi donc de votre grand-père. Quelle Ah. sorte d'homme que c'était? Ah, mon grand-père, il était assez comique. C'est un vrai comédien. Il avait un bon cœur, il était vraiment, vraiment fin, là. Je l'aimais beaucoup, là, mon grand-père. Vous avez passé beaucoup de temps avec eux autres? Beaucoup de temps. J'allais à tous les jours parce qu'on était bâtis sur leur terre. J'avais une petite route, là, puis j'allais à tous les jours. OK. Puis la grand-mère, pareil, la grand-mère était assez fine, puis propre. Ah, elle était assez propre, mais il n'y avait pas un grain de poussière à nulle part, ma grand-mère. Puis elle a appris le français. Elle parlait français, seulement qu'elle avait un accent pas mal. Elle s'est prononcée. Oui, mais elle parlait français. Elle était bien, bien fine, ma grand-mère aussi. OK. Alors, parlez-moi un petit peu de leur vie de famille dans ce temps-là. De Hélène puis d'Albert Thibault. Et leur vie de famille, il y avait beaucoup de visites, eux autres. Parce qu'elle avait des enfants qui demeuraient en dehors, puis qui venaient souvent. Et puis... Ça, c'était des 16 enfants là, qu'il y avait eu oui. là, comme couple. Les 16 enfants. Et puis là, vraiment, il y avait toujours du monde, là. Toujours. Puis grand-papa, mais il travaillait à la terre. Puis il aimait la chasse puis la pêche. Et puis on allait dans le bois, là. C'était un ligne du bois, dans ce temps-là, là, sur l'autre côté, là. Et puis on allait à la chasse, là. Pogner du lièvre, de la perdrix. Ah bon? Puis votre grand-mère faisait cuire ça, probablement. Là. Ah faisait oui, ces elle mets-là. faisait cuire ça. C'était une bonne cuisinière? Oui, mais elle avait des goûts un peu différents de nous autres, là, tu sais. C'était quoi ces goûts-là? Elle aimait du stew, là, puis des affaires de même, mais elle faisait des tartes. Et puis, elle n'avait pas beaucoup de dehors, elle. Elle faisait du beurre. Il y avait une laiterie, là. Elle faisait du beurre. Mais à part de ça, là, non. Elle tricotait, hein? Puis elle se bassait. Ah bon? Et puis elle chantait toujours, elle fredonnait toujours. Elle était toujours de bonne humeur. Alors, vous avez eu des grands-parents qui étaient du monde joyeux puis heureux. Oui, oui.
Y a-t-il un souvenir particulier que vous avez avec votre grand-mère? Qu'est-ce que j'avais avec mon grand-mère? Ou votre grand-père qui vous a marqué, qui vous a un souvenir, comme vous disiez, vous marchiez, vous alliez les rencontrer Ah oui. presque à tous les jours. Tous les jours. J'allais là tous les jours et puis... Qu'est-ce que vous alliez faire là quand vous alliez là? tous les J'allais jours? jaser avec elle et puis des fois j'étais à dîner. Puis, ben, j'allais à l'école, mais des fois j'allais, surtout l'été, là. J'allais, puis des fois je dînais avec eux autres. Elle disait, assis-toi à table, là, puis mange avec nous autres. Et puis, à part de ça. Mais le souvenir que je me rappelle le plus, là, de mon grand-père et ma grand-mère, là, c'est quand on allait à la messe de minuit. Ah, OK. Bon. Pourquoi? Parlez-moi de ça, là. Mon grand-père, il attelait les chevaux, là. Puis il faisait chauffer des briques. On avait une grande slée. Les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. On avait une grande slée. Puis il faisait chauffer des briques pour qu'on ait les pieds chauds. Puis il nous abriait avec un buffalo, là. Il appelait ça une peau de buffalo. C'est une peau de buffalo. De buffalo. Il nous abriait avec ça, puis ça chaud, ça. Et puis on s'en allait à la messe de minuit, puis là il tombait un petit neige. Puis ces chevaux, là, ils mettaient du rouge avec, là, puis des grelots. Des grelots, c'était assez le fun, ça. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. C'était extraordinaire. Vous faisiez ça à tous les Noël, la messe de minuit. La messe de minuit. Puis on revenait tard, parce qu'il y avait la messe de minuit, la messe du jour, la messe de l'aurore. Puis après ça, il y avait une fête chez oui. papa et ma mère? Un réveillon. Ah, OK, c'est quoi un réveillon, ça? Qu'est-ce qu'il y avait? Votre grand-mère faisait-tu les mets traditionnels? Ou... Oui, oui. Ça arrêtait quoi? La dinde, la tourtière? La dinde, la tourtière. Pas de dinde. Une ouée. Ah. Oui. Pas de dinde, une ouée. Alors, c'était un beau souvenir, ça. Oui, oui. Puis dans ce temps-là, les chemins n'étaient pas nettoyés, c'était non. vraiment des fermes. Oui. Puis le froid, il aurait dû faire froid dans ce Ben, temps. c'est bien certain qu'il faisait froid. Combien de personnes vous étiez là, dans ce traîneau-là? C'était toute la Nous famille, autres, ça? on allait à mon père, ma mère, puis mon frère, puis grand-papa, puis grand-maman. Et puis des fois, on embarquait les labines, parce qu'il y avait rien que les labines, là, de voisins, là, et puis grand-père. C'est tout ce qu'il y avait sur cette rue-là, là. Ça a bien changé aujourd'hui. Ben, après ça, là, les Finlandais ont commencé à rentrer. Mais, Puis là, les gens sont bâtis, puis il y a des subdivisions, là, maintenant. oh, puis il y a des C'était belles vrai. maisons aussi. Oui, c'est très Des beau dans grosses ce coin, une maisons. belle grosse maison. Vous allez me parler de votre père, Patrick, puis de votre mère, Émilie Robillard. Mon père, ben, il a travaillé chez Evans pour 35 ans. Il était ouvrier, mon père. Puis ma mère était couturière, était fameuse. Puis moi, je ne coupe pas du tout. Ah bon? Puis couturière, est-ce qu'elle faisait de la couture pour seulement votre famille ou pour Non. d'autres? Elle a cousu pour le magasin Gélina, elle a cousu pour Broche de Monde Asilia. Puis je me rappelle ses sœurs, eux autres qui étaient une grosse famille, ma mère il était à 11. Sur les Robillard, là. Les Robillard. Puis ses sœurs, ils venaient là, puis elle faisait une robe, toutes sortes de choses. Probablement qu'elle pouvait faire une robe sans patron. Ah ben oui. Ça fait de moment qu'elle que... Alors vraiment, c'était une couturière. Puis votre père, vous avez eu... vous étiez deux dans la famille, hein? Oui, Votre frère? oui. Oui. Parlez-nous un petit peu de l'expérience de vie que vous avez eue. Quelle sorte de parents que c'était, ça, Patrick puis Émilie? J'avais des parents extraordinaires. Puis je les manque encore. Vous avez été proche d'eux. Proches. Et puis j'avais assez des bons parents. Je peux pas dire un mot contre mes parents. Mhm. Puis J'ai eu une belle vie avec eux autres. Et puis vraiment, il n'y a rien de mal que je peux dire. Puis, une belle vie, ça veut dire quoi, ça, pour une vous? belle vie, ben, j'étais pas gâtée. Parce que j'étais la plus vieille, là. Mais j'étais pas trop gâtée. Il était pas trop sévère. Seulement qu'il fallait que j'écoute ce qu'ils disent. S'ils disaient tu rentres à minuit, tu rentres à minuit. Mais à part de ça,
Mais la seule chose, il voulait pas que je me marisse. Il voulait pas me perdre. Ah bon, mais vous avez fini par rencontrer l'homme de votre vie, là. Ça va fêter, vous m'avez dit 60 ans 60 ans. ensemble. On a sorti 5 ans et demi ensemble. Oui. avant Ah de bon? faire- Puis comment ça se... et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez? Vous m'avez parlé là, de la veille, le réveillon, la veille de Noël à la messe pour vos grands-parents, mais vos parents, y a-t-il un événement de... Ben, mon frère était infirme, Il est décédé, il avait 48 ans. Mais mes parents, là, ils l'ont gardé ici pour 29 ans. À changer de couche, faire manger. Ma mère, a toujours accepté, elle a toujours accueilli puis pris soin. pris soin. Jusqu'à temps que mon père ait une attaque de cœur. Puis là, il était plus capable d'y aider. Comme il fallait lui donner son bain. Puis il était assez pesant, là. Ça prenait 2. Mais moi, je ne restais pas trop loin, souvent que je venais aider. Mais j'avais ma petite famille, moi aussi. Mais quand mon père a eu une attaque de cœur, ils l'ont placé à Pioneer Manor. Non, Extended Care Falconbridge. Falconbridge. Il est allé au nursing home, là. 18 Ouais. ans. Ah, bon. Après, Puis- il est décédé. Votre famille demeurait sur la terre, là, sur Oui. la labine. Oui. Ils ont été là longtemps? Est-ce que... Mais jusqu'à temps que j'ai 14 ans. En 14 ans. 14 ans, il a bâti ici, puis on s'en est ici. Ah. Puis ici, c'est où? C'est dans cette maison ici? Oui. Ouais. Ah. C'était bâti en 1951 ici, là. Ouais. Ah, Mon père a ok. bâti ça en 1951. Alors, vos racines, c'est ici, là, à Isilda, Oui. puis dans cette maison ici, surtout, Oui. depuis 51, que vous êtes depuis l'âge de 14 ans. Oui. J'ai déménagé quand je me suis mariée, là. Oui, oui. Mais, Après ça, vous êtes revenu. oui, Ouais. Quand son père est décédé, on déménageait avec sa mère. mon père est décédé, puis mon frère est décédé la même année. Puis là, c'était un peu fort pour maman. Fait que, s'est emmené chez nous, nous autres, on restait dans le bloc appartement, là, Ah oui, juste sur la rue On l'a Notre-Dame. encore. Ah oui. Ouais. on l'a encore. Et puis, je l'ai emmené chez nous pour 1 mois. Et puis là, elle disait toujours, « Oh, j'aimerais m'en aller chez nous, j'aimerais m'en aller chez nous. » Mais elle était peureuse. Elle était capable de savoir soin, mais elle était peureuse. Elle n'aimait pas coucher toute seule. Fait qu'elle restait chez nous pour 1 mois, puis j'ai dit, ben, moi, te donner un appartement à côté. Puis, comme Vous ça, allez être ben, proche, un de je vais te l'autre. surveiller. Elle voulait. Lui, il se lève un matin, puis il dit, ta mère, là, elle vit d'une valise. Comment ça serait si on s'en irait avec elle? Elle était après le déjeuner. Alors, chez le déjeuner, puis elle était partie sa valise. Ah, bon. Elle était prête à s'en venir. Vous avez fait un beau cadeau, là, quand vous Ah. avez décidé ça. Oui. On lui a fait un beau cadeau. Et puis, elle s'arrangeait avec lui, là. Moi, là, j'ai resté surpris parce que je n'osais pas dire un mot. Après tout, c'est mon mari. Et puis, j'ai dit tout d'un coup qu'il n'aime pas ça, là. Tu sais, avec la belle-mère, des fois, ça ne marche pas toujours. Puis là, c'est lui Il y a pour pas lui de faire problème. le déjeuner. Elle attendait pour lui faire le déjeuner. Et puis, elle faisait des tartes. Avec la bonne cuisinière. Céline a mangé des Ouais. tartes. C'est bon. Après qu'elle était partie, il dit les tartes sont rares. J'ai dit oui, c'est vrai. Alors, vous aimiez beaucoup votre belle-mère. Qu'est-ce Ah que ouais. c'est que vous aimiez de Madame Thibault? Qu'est-ce que vous aimiez Thibault? Qu'est-ce que c'est qui vous touchait d'elle? Qu'est-ce que vous aimiez de votre belle-mère? Ben, comme je dirais bien ça, pour une belle-mère, t'es bien fine, puis moi, Ben, j'avais pas de problème avec elle. ça, Dis-lui que tu jouais de la musique à tous les soirs. Puis on jouait de la musique, moi puis elle. Elle J'avais chantait mon- bien, ma mère. Oui, elle jouait de l'accordéon, puis elle chantait bien, puis moi, j'étais sur le piano, puis l'accordéon, puis on faisait de la musique, oui. Parce que vous êtes un musicien qui est bien reconnu, c'est Ouais, ouais, là je- partout dans la communauté. Ouais. Vous, madame, jouez-vous de la musique? Non. Vous n'avez pas. Mais je sais que Cyril, vous Ouais. avez fait partie d'un groupe des compagnons, je me trompe Oui, pas? les compagnons, oui. Je sais pas pourquoi, parce qu'on a eu un piano depuis qu'on était mariés, puis j'ai pas appris. Puis là, ma mère a dit, ton mari, quand on a déménagé ici, là, on n'a pas emmené le piano. C'est Gilles qui est déménagé dans nos appartements, notre garçon. Votre garçon, oui. Alors, on a laissé le piano là. Puis là, elle dit,
Ben, Cyril, il manque son piano. On va aller le chercher. Fait qu'on était chercher le piano, puis on l'a mis là. Parce qu'elle manquait ça, elle, de jouer de la musique, là. C'est une femme qui aimait beaucoup le chant. Ouais. Elle aimait le monde, elle aimait la musique. Vous avez eu des beaux moments. Ouais. Ah, Vous avez fait des fêtes ici, beaucoup de fêtes Ah, oui, ici, oui, avec la famille. oui. Mais, excusez. Ouais. Quand on est à l'école, là, elle venait, il y avait des concerts, là, différentes affaires. Puis elle venait avec son accordéon. Puis elle jouait de la musique, puis moi j'accordais sur la mandoline à ce temps-là. Je jouais du guitare, je jouais du. Les toutes chants sortes d'affaires, de Noël. Les chants de Noël, puis j'accordais avec ma mandoline. Et puis on a fait ça plusieurs années. Puis à la fin du compte, on a été. C'était ma belle-mère, puis mon beau-père, puis. On a joué dans ce temps-là, dans le temps de l'école, puis on a joué encore quand on a déménagé ici. Ça va, c'est quelque chose. Alors, c'est vraiment quelque chose. Vous avez eu probablement, comme vous dites, dans l'école, à l'école, vous alliez jouer, mais aussi dans votre famille. Ça doit avoir apporté beaucoup de joie, ça, beaucoup de bonheur. Ouais. Ouais. Mais votre famille, vous, les Bélanger, c'était pas mal tous des musiciens. On était tous des musiciens. On était 10, 5 garçons, 3 filles. Vos parents, c'était qui, vous, M. Bélanger? Arthur Bélanger, puis Regina Hott. H-O-T-T-E. Puis vos grands-parents, ça venait-tu des Îles-d'Or, ça? Non, Sudbury. De Sudbury. Mais les avez-vous connus, vos grands-parents? Oui, un peu, ma grand-mère. J'ai pas connu mon grand-père Hott. J'ai connu ma grand-mère un petit peu, mais j'étais pas mal jeune, ça. Un petit peu. Un peu, pas Ouais, beaucoup. pas assez pour. Trop jeune, vraiment, pour les connaître. Je me rappelle plus de mon grand-père Bélanger, parce qu'il restait à Sudbury, puis mon père, quand il avait son restaurant, ben, il servait des repas, puis il faisait des bines. Sa spécialité, c'est les bines. Votre grand-père, Arthur, là. Votre père, excusez, votre père. Ouais. Puis votre grand-père venait manger ça? Mon grand-père, mais quand il allait délivrer des bines à Sudbury, des magasins, puis tout ça, il allait chercher, il allait chez eux, puis il l'emmenait pour 2-3 jours, des fois, une semaine. Il l'emmenait chez eux parce qu'il était tout seul, sa femme était décédée, ma grand-mère. Il l'emmenait ici au restaurant, puis il passait du temps avec nous autres. Mais Ça, vous j'ai plus connu que ma que grand-mère. votre grand-mère. Ouais. Ça, c'était votre grand-père Bélanger, ça, là. Oui. Puis la famille Hoff, vous les avez moins Ouais. connus. Il est mort à 96 ans. Ah, mon Dieu, il a eu une belle longue vie. Oui. Mais votre famille des Bélanger, là, vous avez été 10 enfants, mais ça venait de Chelmsford, ça, Oui. originairement. Ouais. Vers quelle année qu'ils sont allés vers Chelmsford? Souvenez-vous de ça? Non. Vous ne rappelez pas du magasin Villeneuve, vous? Garanti, j'ai connu Bon, le magasin Villeneuve. Ouais. Ça, c'est ma tante, ça. Madame Villeneuve, c'était une Vaillancourt. Ben ouais. Ah bon. La femme de Edmond, c'était Edmond? Je ne me rappelle pas. Là. Puis ma tante, Irène Villeneuve, Madame Villeneuve. Ben, on allait au magasin, là. On allait à l'église, là, puis on allait au magasin. Ben ça, l'église Chelmsford, je pense que c'était l'église Saint-Joseph, puis après ça, on a bâti l'église ici à Isilda, Sainte-Agnès. Ouais. Mais vos parents demeuraient où? Votre famille, là? La Ma famille grand-mère Bélanger, là? avait un gros bloc, c'est pas un bloc appartement, mais c'était, la bâtisse était faite en dehors, à Sagran, puis il y avait trois étages, on va dire, la cave, puis Le premier le plancher. plancher, puis ça, ben le haut. Puis ça serait tout sur le coin de la Maine, puis de la Harrington. Harrington. Je connais. Tu sais qu'ils ont sorti, ils ont fait un petit Un petit parc là, de là, Oui, là. oui. Ah ben c'est là qu'elle était bâtie, elle. C'était gros ça, elle avait une belle grosse place. Puis excusez, le dehors était fait en roche, pareil comme l'église. Oh mon Dieu. Et puis ça a brûlé ça, je me rappelle pas quelle année, mais ça a tout brûlé juste, on va dire comme ça. Fait qu'ils l'ont tout démanché. Puis, Puis est-ce que c'est à ce moment-là que votre père est déménagé ici? oui. À Isilda. Mais non, il a déménagé bien avant ça parce que ma grand-mère puis elle avait un ami, parce que mon grand-père lui est mort, je pense, je sais pas comment d'années avant que moi je vienne au monde. Puis je pense qu'il n'a pas eu de nous autres qui l'a connu parce qu'il est mort jeune. Et puis, voyons, je voulais dire, non?
Votre père, votre mère était avec quelqu'un Oui, d'autre? ma grand-mère avait. Il y a un nommé Chouinard. Oui, Chouinard. Je ne me rappelle pas de son premier nom. Qui était son ami, Qui oui. était son ami. Puis il y avait un auto, puis il venait visiter ici, il venait nous visiter, ici à Zilda. So, elle avait encore sa maison, puis elle vivait encore dans Mais ce ça, c'était le coin de Villeneuve, là, je me souviens où ce que c'était, là, parce Ouais. qu'il y a eu le magasin général après le Villeneuve. Mhm. Ouais. J'ai bien connu ça parce que ma tante est reine. Puis était ma tante, moi, non. Alors, mais dans ce temps-là, tout le monde se connaissait, je pense. Toutes les Pas mal, familles. ouais. Alors, la famille Bélanger est pas mal, est arrivée, est assez. Oui. Mes frères, puis mes frères, ils ont connu plus de monde comme à Chelmsford, puis il y avait des amis comme d'autres places, puis d'autres mondes. Et puis, Ben, Donc, alors, vous aviez 7 donc, frères, ok. puis 6 Six frères, frères, puis 3 trois sœurs. sœurs, ouais. Qu'est-ce qui était leur nom? Alors, on a commencé par Valmar, c'est le plus vieux. Puis le deuxième, Original. c'est l'original. Edgar, Edgar, Albert, Albert, Aurel. Aurel. Ça fait combien, ça? 5, 6. cinq. Rodolphe. Ah, ok. Ben, Rodolphe, plus jeune, il y a Aline. Après- Ben, mes frères, là, Rodolphe, OK, puis moi. OK, mes frères, d'accord. Après ça, il y a mes sœurs, il y a Aline, qui est la plus vieille. Dorothée. Et puis Véronique. Ça serait des parties, c'est là. Il Ah reste oui. plus rien que nos deux. Ah oui. Ouais. On vient, la dernière qui est décédée, ma sœur Aline, avec 90 ans. Non, qu'est-ce que c'est? Oui. 90 ans, oui. Ouais. Parlez-moi de votre père, Arthur. Quelle sorte de personne que c'était, ça, Arthur Bélanger? Ben, plus ça, c'était il appelait ça des cooks dans ce temps-là, là, mais c'était Un chef un cuisinier? chef cuisinier. Puis il a travaillé, ça a l'air qu'il a travaillé Les dans chantiers. les chantiers, puis mettons sur la traque là, pour l'extra gang, là, quelque chose de même. Et puis il a commencé son restaurant. Il y avait une salle de danse à Larchwood. La salle c'est Dowling, là, mais dans ce temps-là c'était Larchwood. C'est la Pilon Crescent. Ah, ok. C'est ce que c'est ça? Oui, Là. je connais bien Ah, ben, ça. dites là. Il y avait une salle de danse là. Votre père appartenait à Ouais, il ça? appartenait à ça. Ah, Et non. puis, c'était un nommé Wilfrid Marcotte de Mark State, ou Stinson, rather. Et puis, il y avait 2 filles, puis ils chantaient les autres, puis lui jouait du violon. Votre père était il jouait. musicien aussi, là? Non, lui, Wilfrid, de pas. Mon Ah, père, monsieur. mon père jouait pas de musique. Ma mère, elle jouait. Elle jouait du piano. Elle avait appris au couvent, elle, puis elle jouait par notes. Elle jouait très bien le piano. Alors, c'est Et de votre puis, mère que vous tenez ouais. toutes, là, le Ben, pas mal, musicien. oui, pas mal, ouais. Alors, il y a eu cette salle de Le danse-là. salle de danse-là. Et puis en hiver, dans l'hiver, là, je sais pas si c'est en 1936 ou 37, là, mais ils ont déménagé ça, cette bâtisse-là, ils ont déménagé. Puis c'est je t'avais acheté ça, cette lot-là, sur le coin, là. Sur le coin de C'est à Notre-Dame et de la Sainte-Agnès, là. Ouais. Ça appartenait. Il y avait bien plus loin que ça, bien plus grand que ça. Mais à force de faire les chemins, puis tout ça, ben ça rapetissait. Ça, anyway, il était bâti là, puis c'est ça qui a bâti, là, le restaurant. Mais oui. Là. Mais ça fait Puis, des années que c'est là. Puis ben, là, votre père avait un puis, restaurant, là. Il y avait un dépanneur, qu'est-ce qu'il appelle, là, comme le Max Milk, pendant Quick Wave, tout ça de même, puis on vendait des affaires. Et puis, il y avait un faut t'asseoir puis manger des repas. Il faisait des repas. Puis il était vraiment bon dans la coucherie. Oui, Comment est-ce qu'il c'est ça vendait? que je dis, là, il servait à des repas, par exemple, tu sais. Et puis, c'est pas mal grand, ça, ce restaurant-là. Et puis, il y en a qui faisaient venir. On avait beaucoup de parties, comme on dit. Parce que n'importe qui jouait à la musique, qui venait, puis, tu sais. Après ça, je me rappelle que Laurent Poulain, un Oui. des adultes, il a fait ses noces chez nous, au Ah. restaurant. Tu sais. Et puis, on avait plusieurs. Le monde, on était bien connus. La parenté était bien connue. Et puis, ça venait de Sudbury, ça venait de partout, comme quand il partait. Il y avait un ce chemin-là, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas le bypass. So, il y en a plusieurs qui arrêtaient. Mettons qu'ils venaient de Lévesque, Cartier, tu sais, partout. Et puis, ça arrêtait, puis Prendre soit des qu'ils bons mangeaient, pas.
Puis après, on était, on a dit bonjour, puis après ça, ben, il s'en allait à ça de break. Après ça, des fois, en revenant, ben, il arrêtait encore. Fait que, tu sais... C'était une place à ouais. s'occuper. C'est une place assez occupée. Puis votre père, il avait appris à faire à manger où, lui? Il était cuisinier, Euh, vous dire? Pour te dire le vrai, je sais pas, là. Je sais pas, tu lui donnais des cours dans ce temps-là, parce qu'il tu l'as appris de sa mère. Il avait commencé sur les trains. Et puis, oui, mais tu sais pas d'où c'est que Il était c'est cuisinier ouais, sur il a les commencé à travailler ses trains, mais d'où c'est que c'est qu'il l'a appris, je sais pas, là. Comme je dis. Mais il faisait une bonne vie avec ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il était tout le temps fait une bonne vie, une bonne vie. Parce que Parlez de tes réunions de famille. et puis au restaurant, comme je dis, il venait n'importe qui rentrait. On avait deux pianos. On avait ce qu'on appelle un grand piano, puis on avait un upright. OK? Et puis moi j'avais mon guitare sur le piano, mon violon, ma mandoline, n'importe qui rentrait, s'il savait chanter, s'il savait jouer quelque chose, ah ouais, puis moi j'embarquais sur le piano, on parlait. Georgette dit que vous devriez nous parler de vos fêtes de famille, là. Ah, oui. Ah ben ça aussi. Ça c'est un gros des autres des fêtes de famille. Parce que ma mère avait 3 sœurs. Une était mariée, tu vas les avoir connues aussi, avec Léon Frappier. Ah oui. Tous les Frappiers, là, dans Le Chelmsford, passé sur ma street de place. Birchwood, là. Oui, oui, j'ai connu ça. Et ça, c'est une des sœurs de ma mère. Elle s'appelait Valada, celle-là. Après ça, elle avait Eva, qui était mariée avec Osias Mainville. Ah, j'avais connu ça aussi. Bon. Ben ça, là, ma grand-mère, elle avait acheté d'où ce que c'est que Osias Mainville, ce qui est les terres, puis tout ça, là, elle appartenait à tout ça, cette terre-là. Elle les a donné ça, cette terre-là, avec sa fille. Et puis, avant ma mère, ben, elle est mariée Arthur Bélanger. Les 3 sœurs. Elle avait des frères aussi. Mais, Vous les avez moins connus, peut-être. moins connus, parce qu'il n'avait. Je me rappelle bien que mon oncle Delphis, son bord à ma mère, il restait dans les États. Je me rappelle pas, s'il était. Détroit. Détroit, je pense, oui. Et puis, il venait de temps en temps, et puis, ouais, ma mère, puis il venait visiter. Mais ça, dans la fête de famille, là, je suis intéressée de savoir, là, ça se rencontrait, là, ces 2 sœurs, toute la famille. Oui, ça, les 3 familles, là, les 3 sœurs, ça, à Noël, nous autres, ça chez nous, au restaurant. Puis ça, c'était tout invité, ça, là, les 3 sœurs, puis les familles, puis le mari, puis tout le... On était 4 familles, là, ben 3 familles, excuse, puis ils venaient tous manger à Noël. Ça, c'était à notre tour, ça, mes parents. Après ça, le jour de l'an, c'était sur mon Dios. Mainville, là, monsieur Mainville, là. Ouais, Mainville. Après ça, au roi, là, comme on l'a dit, là, Les rois. les rois, ben là, c'était les frappiers. Alors, il y avait 3 fêtes. 3 fêtes de toutes Noël, les 3 le familles. jour de l'an, puis Ouais. les rois, puis la Justement. première semaine, le 6 janvier, je ne me Ouais. trompe pas. Ouais. Ouais. Et puis ça, c'était des gros repas, là, au complet. Tout. C'était des Ça grosses quoi, familles. que c'était un Les gros grosses repas. familles, c'est quand tu prends 3 familles ensemble. Il y avait peut-être une trentaine, une quarantaine de Ah, familles. oui, oui. Peut-être plus que Ouais, ça. peut-être bien plus que ça. C'était quoi un gros repas dans ce temps-là? Ah, ben, il y avait de la dinde, il y avait des boulettes, des ragoûts, puis toutes sortes de manger, puis du dessert en masse, et puis... Dans ce temps-là, il n'y avait pas souvent, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas les Ah, ben fridges. non, on n'avait pas l'électricité dans ce temps-là. Quand vous avez eu le magasin ici d'électricité, Non, il n'y avait pas d'électricité. Pas qu'on a eu. On a eu d'électricité, hein, quand ça... Dans quelle année? les années 50, 48, 49. Ouais, à peu près peut-être, ça, hein? oui. Ça va là, ben là, on a eu d'électricité. Il y avait des glacières pour le Puis on avait une glacière en arrière. Puis Maurice Landry, il y avait une wagon, là. Et puis il y avait une dizaine de chevaux. Puis il allait au lac, puis il sciait des blocs de glace. Puis il emmenait ça à mon père. Mon père, il donnait 10 cents du bloc, à ce temps-là. Et puis il mettait ça sur la glacière avec des brantis, là. C'est là qu'il gardait notre Manger. Puis il aurait dû faire Il y des avait- desserts, tout ça. Ah, bien il était avant, bon sur là. le dessert. Il a pu faire de 25 tables dans une demi-heure. Tu sais? Votre Puis, belle-mère en faisait, puis votre père était bon cuisinier. Vous Ouais, avez oui, été bien c'est traité, Ma tout mère, ça. elle Maman- en faisait, oui. Ma mère aussi était bonne. C'était bien bonne cuisinière. Elle aussi, je sais bien qu'elle en a appris de lui, là. Ouais.
Mais oui, elle était bonne. Parce que ma Parlez-moi mère comme- était à l'école pas mal longtemps, elle était au couvent, elle. Ah, OK. Oui, et puis... Puis donnez-moi donc un trait de caractère de votre mère. Si vous aviez donné une j'avais une qualité. bonne mère. Elle était bien tranquille, Elle était sévère. elle était sévère de manière, mais si tu veux. Elle avait 7 gars, elle avait soin, puis 3 Trois filles, filles. dehors. Tu sais. Grosse Mais, famille. elles nous ont toutes bien élevées, puis Elle travaillait elle fort. travaillait fort. Oui, dans le Dans ce restaurant, temps-là, puis, oui. tout ça, puis- On peut travailler dans des couper. restaurants, elle aussi. Ben oui. Ah oui. Moi, j'ai Ça, travaillé dans le restaurant jusqu'à temps que j'avais 21 ans. Je m'excuse. Elle a élevé les Il était- 10. tu vois. Les 10 dans le restaurant, bien proche. Ouais. Grosse Ben, tâche, il y en a hein? plusieurs comme à Smithford. Dans le temps qu'il était à Smithford, mais je pense que Bellemare était marié dans ce temps-là. Et puis, il restait à Smithford. Fait que, il y en a peut-être bien plusieurs qui étaient partis. Mais je suis pas. Comme je dis, en étant le plus jeune, il y a bien des affaires que je me rappelle. Que vous vous souvenez Et puis, pas, que là, je me souvenais non. pas, puis, j'étais trop jeune pour m'en rappeler, comme on dit. Enfin, non. Il y a bien des affaires qui s'est passées, même avant que je vienne au monde. Parce que, Parlez du dessert de ta mère à Noël. Son dessert, Ah, ben oui, ça c'est. Comment ça s'appelle ça? la crème aux La pommes. crème aux pommes. C'est quoi ça, la crème aux pommes? La crème aux pommes? J'en fais, moi, Ouais. présentement, de la crème aux pommes. Ça va bien. Tu prends un œuf, juste le blanc d'œuf. Et puis, faut que tu uses le Mixmaster, là. Et puis, tu le fouettes comme il faut, tu mets du sucre, puis tu prends le rafle, puis tu rafles des pommes. Oh, ça doit Tu être mets bon, ça ça. là-dedans, puis là, tu uses le Mixmaster jusqu'à temps que ça soit tout fluffy, là. C'est bien légère. C'est Bien Ouais. léger, avec la léger. C'est Ouais. ça, avec Et l'œuf. puis, puis- elle, Madame Bélanger, elle faisait un plum pudding. Ouais. Et puis ça, c'était son dessert à Noël. Le plum pudding, puis avec ça, par-dessus la Avec, crème aux pommes. avec une sauce, là. Ouais. Et puis. Un brandy sauce. Brandy sauce, c'est ça qui appelait ça. Monique, Avec un elle en petit fait peu de encore. brandy. Véronique, elle Ah en fait oui, encore. ouais. On l'appelle Monique. Oui, oui. Oui, Monique, c'est ça. oui. Elle Ouais, en on fait connaît- encore. tout le monde l'appelle Juste Monique. ici, oui. ben, On fait ça, elle aussi. Oui, Oui, elle elle en fait ça, fait. elle, à Noël. Monique est très bonne cook. Ouais. Bien bonne Ouais. à manger. Elle est pareille comme ma mère. Ah. Elle en fait bien, puis elle sait ce que c'est faire. Mais c'est des bons souvenirs, ça, les aliments, hein. Il me semble que ça rassemble les gens. Oui. Puis Ben, quand un bon mets, là, c'est donc bon. Oh oui, on doit tout le temps bien manger. J'aimerais que vous me parliez de votre école. Est-ce que vous êtes à l'école? Il faut que ça vous m'avez dit. J'étais allée à l'école Sainte-Marie, là, jusqu'à 8e année. Puis là, je marchais 1 000 soir et matin, hein? Parce que vous étiez sur la La ville. ville, là. la ville. Quand on a déménagé au village, maman m'a envoyé un couvent. Bon, j'ai été pensionnaire pour 1 an Où ça, au couvent, donc? à Sudbury sur la rue Louis. Puis c'est juste la 9e année qui était là avec les religieuses. Puis ils nous appelaient les bébés parce qu'on était dans la 9e année. Puis après, là, la 9e année, quand on commençait notre 10e année, ils nous envoyaient à l'hôpital Saint-Joseph sur le 2e plancher. Puis là, on était obligés de voyager. On n'était plus pensionnaires, là, on voyageait. Vous voyagiez des îles-là, ici? Oui, il y avait Wilfrid Poulet, là, puis il y avait une grosse vanne, là, puis il nous emmenait au couvent. On était peut-être 5 on appelait ça encore le couvent, pareil, là. On était à peu près 5 qui allaient au couvent, puis il y en a amassé à Chelmsford, qui allait à Tech, puis la high school à Sudbury. Parce qu'on n'avait pas ça ici, là. Il n'y a pas d'école secondaire non, ici, non, là. non, non. Non, avec la petite école. Ouais. Avant Juste qu'ils la bâtissent petite le école plus gros, jusqu'à là. 8e année, Jusqu'à là, 8e. c'est tout. Ouais. Ça Puis- traîne que Stonegate, comme ça. Ah ben, on a eu plusieurs, là. Mais Tank Castonguay est un enseignant Ah aussi, oui, ah ici oui. à Sainte-Marie. Là. Ah oui, Avec presque nous autres, tout le c'était temps. le dernier, c'est nous autres. Presque tout le temps, moi, le temps que j'allais à l'école. Ouais. Puis les hommes, eux autres, alors les femmes, les filles, allaient au couvent. C'était un couvent pour les filles. Oui. Vous avez fait de 10 à 11, 12. À 12. À 12, à l'hôpital Saint-Joseph. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Puis y avait-tu des classes là-dedans? Ou il y avait encore l'hôpital? Comment Oui, mais il y avait c'était? 6 classes. Avez-vous aimé ça? Ben oui, j'ai aimé ça.
Les pensionnaires, ben, j'haïssais pas ça, là, mais seulement que on pouvait venir chez nous à toutes les 2 semaines. À toutes les 2 semaines, là, mon père et puis ma mère, ils me ramassaient, puis je m'en venais passer la fin de semaine. Et l'autre fin de semaine, je restais là. Puis on servait les tables, ils nous faisaient travailler, les religieuses, là. Et puis, le samedi puis le dimanche, on n'avait pas grand-chose à faire. J'ai appris à tricoter. Il y en a qui avaient appris le piano, mais moi, je ne l'ai pas appris parce qu'on n'avait pas de piano. Et puis, il y en a qui chantaient, toutes sortes d'activités, là. Tous des loisirs, Oui, plus pour le reposants. samedi puis le dimanche, là. Ah, bon. Puis dans la semaine, ben, on allait à l'école. Mais là, ça fait comme couple. Vous êtes un beau couple. Vous allez fêter au mois de mai, je me comprends bien, Oui. 60 ans de mariage, Oui. le 4 mai. Le 4 de mai. Bon, parlez-moi quand que vous vous êtes rencontrés comme couple. Puis qu'est-ce que vous avez été ensemble, combien d'années avant de vous marier, puis 5 ans et demi. 5 ans et demi. Puis comment est-ce que vous êtes rencontrés? Ben, on se Non, voyait on ici, se ça, je connaissait. veux dire, on se connaissait. Et puis, C'était école. je sais pas, là. Le coup de foudre, c'est arrivé? Y avait-tu un coup de foudre? Ou... Oui. vous riez, M. Bélanger? Faut croire qu'il y avait un coup de foudre. Et puis, mais dans ce temps-là, là, 5 ans et demi, mais on ne sortait pas souvent, là. Il y avait des soirs, c'était le mardi soir, qui pouvait venir faire un tour à la maison. Et puis, sur la fin de semaine, à part de ça, non, C'est sévère. c'était sévère. Puis quelles sont des activités que vous aviez comme jeune couple, là, dans ce temps-là? Vous venez de visiter. Les beaux-parents, étaient-tu assis à table, allaient vous surveiller ou quoi? Ah oui, ah oui. Non? Mon père, à 11 heures, il montait son cadran. Ça veut dire va-t'en chez vous, là. Alors, ils venaient passer à veiller, veniez-vous me prendre des repas régulièrement? Ah oui, ici? des Puis on fois, avait oui. des amis qui venaient ici. J'avais Ouais. toujours des amis qui Ah venaient oui, ici. on a eu bien des amis qui. On avait beaucoup d'amis. Et puis on sortait tous ensemble. Ouais. On allait aux vues. C'était bien 4-5 couples ensemble. On sortait plutôt tout ensemble que Ouais. tout seul. Ouais. Mais la vie a changé aujourd'hui. Ah. Les jeunes commencent à sortir à quoi? À 10 ans, 11 ans? Ouais. Ouais. Mais c'est jeune. Mais dans ce temps-là, vous aviez quel âge quand vous avez commencé à sortir Ben, ensemble? peut-être que j'avais Encore. 16-17 ans. Ouais, Je suis allée à après l'école. 16, après ça, 16 ans. Je suis allée à l'école. Vous alliez au couvent, là. Ouais. Ouais. Puis vous, que vous avez fait pour vos études? Avez-vous... Ah, abordé- j'ai rien qui était école ici, moi. Vous avez J'ai pas fait de- jusqu'à 8e j'ai pas année. fait de grosse école. Il y avait quelque chose, il y avait le couvent, le collège, je pense, hein, à ce moment-là, pour les hommes? Collège Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Oui, ah oui, ça, oui. Ça, comme elle dit, là, on allait à des vues des fois. On était à plusieurs couples, là. On s'arrangeait ensemble. Et puis, On faisait de la musique. on faisait de la musique. On chantait. Moi, j'emmenais tout le temps mon guitare avec moi. Je ne pouvais pas emmener un piano de chez nous, parce que il est trop pesant. So, anyway, j'emmenais tout le temps mon guitare. On avait un gars, une personne qui s'appelait Jean Rainville. Il jouait de la musique à bouche. On avait Aurel Baudry qui jouait de la musique à bouche. Puis moi, c'est le guitare, puis on se faisait de la musique. Alors, il y avait beaucoup de fêtes. Oui, on fêtait. Beaucoup de fêtes. On se faisait des parties dans la maison, là, tu sais, dans les maisons. Et puis, ici aussi, on a de. Tu sais, il venait ici aussi. Puis Mon on père et ma changeait mère, de place. il y avait toujours quelqu'un ici. Là. Puis il y avait la musique, eux autres aussi, là. Il y Ah, avait ben votre, oui. Ah oui, sa mère. votre mère jouait du piano, ouais. puis il y avait Non, beaucoup elle dans... jouait de l'accordéon. De l'accordéon, oui. L'accordéon. Ouais. Vous, le piano, l'accordéon, la musique à bouche, Ouais. la guitare, Oui, oui. un vrai orchestre. Ah oui, ah oui. 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 Puis là, vous avez continué toujours, M. Bélanger, à jouer de la musique. Oui. Ben, j'ai lâché quand je me suis marié. Je jouais dans une band quand que j'étais garçon. Puis quand après j'étais marié, j'ai dit non, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie Puis, de famille. j'ai hein. pas, tu sais. Ça, j'ai lâché. Et puis, après ça, juste une fois de temps en temps, j'ai joué avec Stéphane Langis. Ça, t'as connu J'ai ça? bien connu ça de Bon, chanteur. je jouais du violon, OK. Et puis, un ami Fred Clermont, Léo Fitzgerald, et puis moi. Et puis, on allait jouer plutôt pour des mariages, là, tu sais. Ça, c'est pas pire, ça, tu sais. Des fois, c'est un d'après-midi, bon, le soir, ça, c'est pas pire. Et puis,
quand on s'est retiré, on était tous retirés en 2001, dans le mois de juin. On a commencé à jouer un petit peu de musique, c'était à notre salle. Et alors, continuez là, avec vos musiciens après quand Oui, on a commencé. vous avez pris votre retraite, là. Oui, moi j'ai pris ma retraite en 2001. Et puis on a commencé au club ici. On avait moi-même, Roland Dugas, Raymond Fournier, puis j'avais un des gars de New Brunswick, ça fait longtemps qu'il était ici, qui s'appelait Eddie Boudreau. Et puis on a commencé à jouer un petit peu de guitare, chanter, et puis Raymond Fournier sa mandoline. Puis on jouait le vendredi soir. On jouait au shuffleboard. Puis quand on jouait pas, ben là on a joué de la musique, puis tout le temps qu'il jouait. On a commencé de même, puis à fin du compte, on a commencé notre band. En 2000, dans le mois de juin 2001. On était les 4. Puis vous avez joué pas mal partout, vous avez... Oui, on a joué bien des résidences, des nursing homes. Ben, on a fait bien des Pourquoi vous avez joué dans les maisons à long terme, là, des nursing homes? Ben, Pioneer Manor, Extended Care Falconbridge, même à York, on était une couple de fois. On était de Red Oak, Meadowbrook. Pourquoi vous avez fait ça? On était à Saint-Gabriel, à Thomasford, on était à Sainte-Élisabeth, à Val-Caron. On a fait bien des places. Plus que des fois, quand il y avait des affaires qui se passaient au club, on jouait pour eux autres. Puis des fois, on t'a demandé pour aller jouer d'autres places. Après ça, une autre place qu'on avait, c'est Julia, elle a fait ça, la coop, là. C'est ce qu'elle est. Oui. Ah, ben là, il y a une belle salle, là. Et puis, une de nos amies, elle restait là. Et puis, de temps en temps, on allait là, puis on parlait. Elle avait la salle, puis on jouait de la musique. Qu'est-ce que ça vous a fait, ça? Bien des affaires, on a joué de la musique pour bien du monde. Oui. Pas tout le temps payé, on faisait pas ça pour ça. On était retirés, puis ça vous a donné quoi? Ça vous a donné quoi de jouer cette musique-là? Vous regardez votre vie, là, vous avez joué de la musique pour les personnes âgées, dans des rencontres de famille, dans des fêtes, partout des parties. Ça vous a donné quoi faire ça? Ça nous a fait plaisir, parce qu'on le faisait pour eux autres, parce que ceux qui sont pas capables de jouer, on sont pas capables, on faisait pour eux autres. Quelle sorte de chanson? Nous autres, Renan, il chantait, puis on était plutôt country. So, on vous a entendu quelques reprises, moi, là. On a été joué chez vous à Thomasford. Oui, vous êtes venu à notre salle aussi. Oui, pour des fêtes après ça, à Blizzard, je pense. Pique-nique. Pique-nique. Oui. Puis on joue pour Gary Michalak, là, qui fait le café Héritage, là, ben on joue pour eux autres, tu vois. On joue ici à notre magasin, on joue à Guardian Drugs de Thomasford, dehors, ça c'est pour des barbecues, pour ramasser de l'argent. Après ça, au lac, là, au Centennial Park, on joue là aussi, tu sais. Alors, vous avez amené votre musique partout dans la communauté. Justement. Vous m'avez dit, quand vous êtes marié, vous avez lâché la musique. Vous alliez des fois dans des noces, parce que c'est pas bon pour une vie de famille. Dites-moi donc, qu'est-ce que c'est une vie de famille pour vous? Une vie de famille, c'est d'être ensemble, puis pas être parti tout le temps, comme on dit. Ah, bon, non. Moi, je dis que les musiciens, là, je sais bien qu'ils sont pas tous pareils, mais ils ont une tendance de boire plus, peut-être pour se dégêner, bon, whatever, quelque chose de même, là. Ils ont plus de ils ont plus, tu sais. So, c'est pas correct, tu sais. Moi, c'est pas ça que je voulais pas jouer de la musique tant que je t'aimais. Quand j'ai élevé ma famille, c'est correct. Parle-moi donc de votre famille, vous avez eu combien d'enfants? Puis qui sont vos enfants? Deux garçons. Michel, puis Gilles. Okay. C'est les seuls deux qu'on a. On a 3 petits-enfants, puis 2 arrières. Mais selon vous, aujourd'hui, vous allez fêter le 4 mai 60 ans. Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire pour s'assurer d'avoir une réussite dans notre mariage? Les couples, il y a bien des couples aujourd'hui que ça se sépare après 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est quoi le secret de longue vie comme couple? Ça prend de la patience. Et puis, il faut mettre le bon Dieu là-dedans.
la prière, là, c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est ça qui manque les jeunes. Parce que vous savez que vous êtes mariés, puis ça fait longtemps. Mais oui, ça fait 47 ans cette Bon, année. vous savez ce que c'est, de la patience, le dialogue. Puis pas se compter des menteries, se compter quelque chose qui est bon, La vérité. la vérité. Oui. Puis vous, M. Bélanger, c'est quoi que... Oui, ben, c'est à Il y a peu près la d'autres même choses. chose. Il faut être patient les deux, puis il faut, comme on dit des fois, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Faut J'ai déjà entendu s'engueuler. parler de ça. Alors, la mère disait ça T'sais, souvent. Bon, ben, c'est ça qu'il faut faire. T'sais, si on se chicane, parce qu'il y a tout le temps des chicanes, surtout pour commencer, tu prends deux familles complètement différentes. T'sais, que toi, comme, tu sais que toi-même, une femme est là, l'homme est là bas, puis ils viennent, des fois ils se rencontrent de 100 000 milles de là, puis ils se rencontrent. Bon, ben, c'est différent complètement. So, tu prends une femme, tu prends un homme, tu mets ça ensemble, là. T'sais, les deux, là. Que ça t'est élevé d'une manière, moi, été élevé de l'autre, puis tu sais, c'est comme ça. On peut Tu le prends mettre deux tout. personnes. Tu peux pas arriver puis dire, mais ça va marcher d'un an, pendant 6 mois. Faut donner le temps de se Faut connaître. donner ça. le temps de se connaître. Parce que comment est-ce que ça fait, comment est-ce comme d'autres, on s'est connus depuis ben presque qu'on était au monde. Et puis, mais on n'a jamais resté ensemble. Ça, faut commencer par quelque chose. Ça, c'est ça que je dis, tu prends deux personnes, là, qui viennent de De l'Est, deux puis coins. là, deux coins, là, puis tu mets ça ensemble, là, dans une maison, là. Tu sais? It's bound to backfire. Tu sais? Mais, comme vous dites, avec la patience. Ben, Puis avec c'est la ça. communication, tout Puis, quand il y a de l'amour, c'est- là, ouais. c'est Ben, c'est l'amour. ça, il y a de c'est- l'amour Bon, là-dedans. Je vais vous demander, vous avez passé votre vie, si vos familles ont resté à Rayside Belfort, soit chanceux de Waisilda, qu'est-ce que vous aimez de notre communauté? Pourquoi Ben, vous êtes fiers d'être des résidents Des toute Hilda. votre vie, des Hilda, Ah, puis ben. vos familles étaient chanceux d'un bout de temps, mais pourquoi vous êtes fiers d'être des résidents des Hilda quand on fête notre 125e année, là? Ouais. C'est Ah. quoi? Ben, vraiment, là, c'est tranquille, à Silda. Et puis, le monde est gentil. On connaît beaucoup de monde. On n'en connaît pas autant maintenant, là, parce que, mais quand on déménageait ici, moi, je pouvais dire tous les voisins qu'il y avait ici. Et puis, je sais pas, c'est une place, on aime ça. Et puis, comme je dis, c'est bien tranquille. Et puis, les gens sont... Vous les connaissez, vous connaissiez tout le monde. Oui, On connaît- Puis on a c'est- bien- vous les oui. aimez. On a Et bien puis- connu dans. Qu'on aille Quand on n'importe était où, plus qu'on aille les magasiner ou qu'on aille au bureau de poste, on rencontre toujours Ah, quelqu'un tout le temps qui a une bonne humeur, puis qui dit bonjour, puis Il y a de la communauté. Oui. Il y a de la fierté Ouais, d'être ouais. ensemble. d'être Ouais, ensemble. ouais. C'est pas comme une grosse ville que le monde ne se connaisse pas. Ils ne connaissent seulement pas le voisin, comme on dit. T'sais? Puis ils se parlent Et- pas. t'sais. Puis Parce le qu'ici, mais on monde se parle. s'entraide. T'sais? C'est ça. Le monde s'entraide. Excuse. C'est merveilleux. Oui. Alors, une dernière question. Si vous aviez donné un conseil aux jeunes qui vont regarder ces émissions-là là, à la bibliothèque, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui? On est dans 2017. Vous avez passé, vous allez avoir 80, mois de juillet. À la fin du mois, vous allez avoir 80. Qu'est-ce que vous donneriez un conseil aux jeunes aujourd'hui? Vous en avez des petits-enfants? Vous en avez 3? Deux, pardon, excusez. 2 petits-enfants. Ah non. Non, non, non. Vous avez Trois. 2 garçons, On a- 3 petits-enfants. 3 petits-enfants, puis Puis 2 arrière. arrière. Ah, bon. Qu'est-ce que vous diriez Il y en aux a. jeunes d'aujourd'hui? Pensez-y, là, qu'est-ce que vous aimeriez leur donner? Un bon conseil, parce que vous avez vécu une vie de joie, vous autres. Vous avez été entourés de la musique, vous avez eu des bons parents qui vous ont aimés, qui vous sont occupés de vous autres, vous avez un beau couple qui fête 60 ans. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui, là, pour qu'ils soient heureux, eux autres aussi, qu'il y ait de l'espérance? C'est difficile de le dire aux jeunes aujourd'hui. Ben, ils vont vous écouter, là, parce qu'ils vont voir ces émissions-là. On va présenter ces émissions-là à travers la bibliothèque. On peut les présenter dans les écoles. Les notes, ils nous écoutent. Nos garçons, ils nous écoutent.
Alors, nous c'est demandent- peut-être ça. Ils nous demandent des conseils. Ouais, Souvent. on a élevé deux beaux garçons. Puis ils sont Ils proches. sont bien Ils sont proches. Je proches. connais bien Ah, toutes ben, les deux. proches. Oui, mais ils sont proches. Puis, Et puis, vraiment, ils nous aident beaucoup. Ils viennent nous visiter souvent. Ça serait ça, là, la famille. De se tenir ensemble, la famille. Les jeunes, là, aujourd'hui, tu sais, ben, c'est plus difficile parce qu'il y en a plus en dehors que nous autres, déjà, hein. Mais d'essayer de tenir la famille ensemble, l'amour de la famille, des conseils si t'en demandes, des soupers ensemble, des petites réunions pour tenir la famille ensemble. C'est vraiment aux parents de faire ça aussi, Oui. de trouver des occasions Oui, d'être ensemble. ensemble. Que ça soit un repas, que Un ça repas, soit s'asseoir puis jouer une joute de cartes. Jouer aux cartes, n'importe quoi. Oui. Mais pour garder la famille ensemble. Parce que c'est là qu'on a de l'appui, du Oui. support, des conseils. Vous, M. Bélanger, qu'est-ce que ça serait votre conseil aux jeunes? ben, c'est pas mal que c'est qu'elle vient de dire. Là, Ben, tes garçons, ils t'aident beaucoup. Mais oui, mes garçons ils m'aident beaucoup. Si j'ai besoin de l'aide, voilà. Puis ils viennent nous faire un tour, puis voilà, ils téléphonent, puis je demande comment est-ce que c'est, si c'est un correct, voilà, comment ça Mais va. ça vient tout d'un coup, ça que le jeune, ou il faut créer cette ambiance-là. C'est ça que vous disiez, Mme Bélanger. Il faut créer, il faut être avec nos jeunes souvent. Et Oui. on a deux garçons qui sont bien bons, qui ont des bonnes emplois. Et puis, ils disent tout le temps qu'ils ont été bien élevés.